Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un peu particulière puisque c'est une guidance sur la super lune qui est en Scorpion d'aujourd'hui, donc le jeudi 7 mai 2020. Alors, c'est vrai que on est tous plus ou moins sensibles aux énergies des pleines lunes. Moi, c'est vrai que je le suis quand même, assez et encore plus pour certaines énergies du zodiaque. Et là, c'est vrai qu'en Scorpion, moi, c'est une énergie qui m'est un peu particulière, hein, l'énergie du Scorpion. Non pas que je l'ai, donc ce n'est ni mon signe lunaire, ni mon signe solaire, ni mon ascendant, mais je sais pas, je me sens vraiment connectée avec cette énergie depuis toujours. Donc là, c'est une pleine lune qui est assez particulière pour moi. Et d'autant plus que c'est vrai que j'ai pour habitude de ne pas regarder en avance quand est-ce que la pleine lune est. Et encore moins dans quel signe du zodiaque est-ce qu'elle tombe. En fait, j'aime bien, effectivement, vu que souvent, moi, je ressens les énergies quelques jours avant cette pleine lune. J'aime bien justement essayer de voir quelles énergies ressortent, quelles pensées est-ce que j'ai, est-ce qu'il y a des changements par rapport à d'habitude. Et effectivement là, ce matin, j'ai regardé et je me suis rendu compte que c'était exactement les raisonnements que j'avais eus la veille. Donc, alors, la pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune qui pousse à l'introspection, à aller creuser, à aller chercher en profondeur la vérité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en dos de deck, ici, j'ai mis la carte de l'illusion et de la désillusion. Parce que justement, c'est vraiment une énergie, l'énergie du Scorpion, qui pousse à aller chercher cette vérité. Puis c'est vrai qu'en plus, le soleil est en taureau. Donc voilà, c'est quelque chose qui envoie du lourd. Donc voilà, là du coup, on va aller voir un peu les énergies qui en ressortent, quel impact cette pleine lune aura sur nos vies. On va aller voir tout ça et puis à la fin de la vidéo, je te tirerai quelques cartes. Tu auras plusieurs choix pour qu'on aille voir ensemble un petit conseil par rapport à ce qui a été dit. Allez, on est parti. Qu'est-ce que cette lune Qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion a à nous dire? Quelles énergies vont en ressortir? Qu'est-ce que l'on va comprendre suite à nos introspections? Allez. Oh, bon déjà, la carte du secret qui sort. C'est tout à fait ça. C'est aller chercher ce qui est au fond. C'est vraiment aller pousser la porte des secrets pour aller découvrir ce qui s'y cache. Ok, l'énergie du yin, donc c'est exactement ça. L'énergie du yin, c'est l'introspection, la réflexion. Exactement ça. Alors, ok, ouais, on enlève, les masques avec la personne fausse et la famille. Alors moi, ce que j'entends ici avec ces deux cartes, c'est qu'effectivement, on a envie de... Il y a une sorte, pour moi, avec la famille, ça fait vraiment penser à la construction, au fait d'avoir des bases solides. Et là, en fait, on veut finalement regarder si les bases sont bonnes, ou s'il y a quelque chose de faux, de secret qui est en dessous. Alors, allez, on va encore avoir deux petites énergies, puis après, on posera des questions plus précises. Allez, une. Ok. Ouais, c'est ça, sortir du secret avec l'introspection. Allez. Ouais, par rapport au passé, un masque par rapport au passé. Alors ici, c'est pas un tirage sentimental, donc retour ex-partenaire. Moi, je le vois vraiment plus comme la carte du passé. Hop, et c'est la dernière. Ok, la réconciliation. Ouais, bon, c'est ça. Il n'y a pas de nouveaux messages par rapport à ce que je t'ai dit. Là, les énergies sont vraiment confirmées. On confirme un peu tout le travail qu'on est en train de faire actuellement. Aller creuser ce qui est caché, ce qui peut sembler faux, superficiel aussi. Pour finalement, là j'entends, avec la famille et la réconciliation, repartir peut-être sur des bases plus saines. Ici avec le Peace and Love.
j'entends en fait un ménage, hein, un ménage de printemps. Ouais, c'est exactement les énergies de cette pleine lune. Bon, alors, on va aller voir qu'est-ce que cette pleine lune nous fait travailler. Allez, on va tirer une carte. Qu'est-ce que cette pleine lune nous fait travailler particulièrement, hein, par rapport justement à ces faux semblants, à ces choses cachées, hein, qui sont enterrées. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous fait travailler particulièrement. Ok, la dualité, la dualité. Alors là, pour répondre à cette question, cette carte-là, je l'interprète vraiment comme, en fait, faire face à la vérité, hein. Là, c'est vraiment, hein, deux personnes qui se regardent en face, hein, dans le blanc des yeux, pour essayer en fait de voir la vérité. Et ici, il y a vraiment une idée d'effet miroir, hein. Donc en fait, c'est possible que là, pendant cette pleine lune, on nous incite, enfin en tout cas le travail se fasse par rapport, hein, on va dire, comment dire, une personne en fait avec qui on a une relation de miroir, hein, que ce soit une relation de jumeaux d'âme ou autre, hein. C'est vrai qu'il y a certaines relations qui nous font vraiment travailler nos propres peurs, nos propres blessures. Et là, c'est vraiment ça, hein. Il y a une idée de quelqu'un qui nous fait travailler notre propre reflet dans le miroir, va peut-être avoir de l'importance, hein, là pendant les jours et les semaines à venir, hein, de cette pleine lune. Il y a vraiment une idée de se retrouver face à quelqu'un qui nous rappelle, hein, qu'il faut travailler. Donc là, moi, ce que je vois, hein, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut travailler, effectivement, c'est notre reflet, hein, donc le reflet de soi dans une relation avec quelqu'un. Alors là, ce qu'on va aller voir un peu, c'est qu'est-ce qui va en ressortir, hein, après ce travail, quel est le changement, hein, qui va en découler. Allez, le changement que cette pleine lune va occasionner en nous, hein. Quel est l'impact? On dit celle-là. Ok. Ok, alors moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, hein, la conséquence de la désillusion, hein, qu'on va avoir effectivement en travaillant par effet miroir, c'est peut-être de se rendre compte que les chemins, hein, les possibilités qu'on pensait avoir ne sont peut-être pas les mêmes, hein. Il y a vraiment une idée de devoir finalement trouver une autre destination, un autre chemin pour arriver à nos fins. Ouais, c'est vraiment l'idée d'essayer de partir à la recherche d'une autre option, en fait, pour atteindre nos objectifs. Parce qu'effectivement, la confrontation, hein, que l'on va avoir face à nous-mêmes va, va nous permettre de nous rendre compte qu'en fait, le chemin qu'on avait décidé d'emprunter, et en fait, n'est pas empruntable. Et donc pour ça, hein, pour quand même arriver à notre objectif, on va devoir trouver un autre chemin. Alors, on va aller en retirer. Alors là, je t'ai sorti mon opaline. C'est pas une pierre de lune, hein, mais en tout cas, c'est une pierre qui me fait penser aux énergies du scorpion. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Donc du coup, voilà, je l'ai sortie pour être bien dans les énergies de cette pleine lune en scorpion. Alors là, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce que cette pleine lune va faire ressortir de nous-mêmes. Allez, qu'est-ce qu'elle va faire ressortir de nous-mêmes? Quelque chose peut-être, voilà, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, hein, une révélation sur nous-mêmes, sur notre vie, sur une personne de notre entourage. Allez, on va aller voir tout ça. Allez. Bon, j'en ai deux. Allez. Bon,
alors oui, ça confirme ce que je te disais juste avant, puisque là je te parlais du fait de changer de chemin. Et là c'est exactement ça, hein, c'est la carte du changement de destination. Donc en fait, voilà, il y a ce globe est coupé en deux, l'avion est en dessous, hein, et il veut aller, hop, de l'autre côté. Donc en fait, il y a vraiment une idée de changer de trajectoire, en fait. Hein. Donc là, c'est confirmé. Et en fait, ce qu'on va apprendre, hein, c'est que, en fait, peut-être que cette trajectoire-là que l'on va emprunter suite à la confrontation avec nous-mêmes, hein, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre notamment, va peut-être en fait finalement nous amener, là j'entends, une opportunité de quelque chose de plus durable. En fait c'est comme si on allait conscientiser que finalement le chemin qu'on s'apprêtait à emprunter n'était peut-être pas si prometteur que ça. Et là il y a vraiment une idée d'avoir un aspect de durabilité. Ce changement de cap au niveau du chemin que nous allons emprunter va nous être bénéfique sur le long terme. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais. C'est rigolo hein, d'avoir cette carte avec ici la pleine lune. C'est un petit clin d'œil, mais c'est ouais, vraiment cette idée d'une amélioration hein, sur la durée en fait. Allez, on va aller en tirer encore quelques-unes. Alors là, on va aller voir ce qui va en fait venir à nous. Hein. Donc c'est-à-dire là c'était vraiment par rapport à nous. Hein. On va voir ce qui va arriver à nous d'un point de vue extérieur. Donc ça peut être une personne, ça peut être des événements. En tout cas, qu'est-ce qu'on va attirer à nous là suite, pendant ou suite aux énergies de cette pleine lune. Allez, on va en tirer quelques-unes. 2, ce serait pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on va attirer à nous? Quel événement, quelle personne extérieure? Oh! Ok, sympa. Allez, on va en tirer une deuxième pour avoir un petit complément. Qu'est-ce que l'on va attirer à nous? Une seule. Allez. Qu'est-ce que l'on va attirer à nous? Ouf. Bon, alors là, déjà, le fait qu'il y en ait beaucoup qui tombent en même temps, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on va peut-être débloquer hein, des choses en empruntant cet autre chemin. Et finalement, je me demande s'il n'y a pas une histoire de plus d'opportunités. Hein. Déjà, effectivement, des opportunités plus durables hein, sur le long terme. Mais en plus de ça, plus de choix. Alors là, c'est super joli. Hein. C'est deux cartes très positives. Ce qui va venir à nous, ici, c'est la carte hein, de la... Donc, le fait qu'elle soit comme ça horizontale, pour moi, ce sont des énergies en cours. Hein. Donc là, on a une indication. Ça arrive de manière rapide. Hein. C'est déjà en cours hein, d'envoi. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui arrive à nous, c'est beaucoup, là, j'entends, de positivité. Beaucoup, en fait, là, ici, de petites choses qui vont finalement égayer notre intérieur, qui vont aussi, j'entends, nous donner confiance en nous. Parce que c'est vrai que dans la vie, des fois, il y a des périodes comme ça où on se sent chanceux, hein, où on voit que voilà, il y a plein de facilités, hein, plein de petites choses là qui arrivent à nous, qui font plaisir, qui sont pas forcément très impactantes, mais on va dire qui nous facilitent les choses. Là, il y a vraiment de cette idée-là, hein, et tout ça, ça va nous donner confiance en nous. Ça va nous permettre en fait, d'avoir une vision positive de ce que l'on est capable de recueillir. C'est vrai que ça c'est la couleur du chakra du plexus solaire, qui est le pouvoir personnel, la détermination, la capacité d'agir. Et c'est vraiment une idée de plein de petites choses hein, qui vont nous parvenir et qui vont nous permettre hop, de nous sentir plus forts. Et puis, super jolie aussi, hein, la deuxième carte, c'est la carte de l'amour. Hein. Donc là, il y a quelque chose par rapport à l'amour qui est en cours, hein, qui est en train d'arriver à nous. Pour moi, effectivement, le fait que ces deux-là soient retournés, je le vois vraiment comme quelque chose d'imminent.
Alors là, du coup, ça me donne envie d'aller creuser. On va aller creuser un peu avec quelques autres oracles. On va aller creuser ce que c'est là, que ces énergies d'amour qui arrivent à nous. Allez, on va aller creuser, donc je vais la laisser ici. Allez, on va aller creuser. Quelles sont ces énergies d'amour qui arrivent à nous pendant cette pleine lune? Allez. Ouf. Ok, donc bonne expérience de vie éclairante. Allez, quelles sont ces énergies d'amour qui arrivent à nous là, suite aux énergies de la pleine lune en Scorpion? C'est marrant là, depuis que j'ai commencé la guidance, je me sens vraiment dans des énergies de douceur et de calme. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est aussi un message supplémentaire par rapport à cette guidance. Il y a vraiment une idée, en fait, peut-être de retrouver une certaine sérénité. Le fait, finalement, de faire tomber les masques, de se confronter à soi-même, aux autres aussi. Finalement, il y a une idée de se délivrer d'un poids. C'est vraiment ce que je ressens là. Alors... Ok, fin d'une mauvaise expérience de vie éclairante. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, allez, on va l'approfondir avec des petits détails avec cet oracle-là. Hop, allez. C'est quoi ces énergies d'amour qui arrivent à nous? Allez, on me dit celle-là. Ok. Ok, alors déjà en dos de deck, on a incomplet. Alors on va voir après plus de détails. Alors, bonne expérience de vie éclairante, signe, bon chemin, oh super, joli. Dharma professionnel, oh sympa. Voyage intérieur, bah écoutez, c'est pas très étonnant, hein. C'est un peu le thème. Oh, succès, super. Gain affectif, hein. Gain au niveau du cœur et en gestation. Oh là là, super joli. Hein. Alors là, on a un message, là j'entends, de l'amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Là, je vois pas forcément une personne, par exemple au niveau sentimental ou voilà, familial. Non, là, je vois vraiment plus en fait, ici avec cette carte du Dharma professionnel, hein, c'est vraiment acquérir une... En fait, ça rejoint cette idée d'avoir confiance en soi. En fait, c'est comme si, au niveau donc professionnel, ou après, vu que c'est un tirage général, moi j'aime bien aussi un peu élargir à tout ce qui est en fait les projets qui nous tiennent à cœur. Hein. Donc les projets personnels, les passions, les loisirs, ce qu'on aime faire de notre temps libre et ou professionnel. En fait, tous les projets là qu'on a en cours, au niveau de la construction, vont finalement nous combler. C'est ce que j'entends. Il y a une idée d'alignement avec l'âme, hein, parce que pour moi, j'associe en fait le cœur à l'âme, à ce qui résonne en nous. Et là, c'est vraiment une idée de s'aligner avec notre chemin de vie, notre mission de vie, de s'aligner finalement avec l'amour inconditionnel au sens brut. Pas vis-à-vis d'une personne en particulier, mais vraiment l'amour inconditionnel. Aimer notre être, aimer notre âme. Être aussi plein de gratitude envers la vie. Et je pense que voilà, c'est exactement ce sentiment que l'on va ressentir. Effectivement, tout à l'heure, on a vu cette carte-ci. C'est super joli, et en fait ce qui est aussi magnifique, c'est que ici on a la carte du signe et du voyage intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est probable qu'on ait beaucoup de signes et de synchronicités qui vont nous être envoyés pendant cette période de post-pleine lune. Donc là, les jours suivants, et peut-être même les semaines, si ça s'étend un peu plus, mais... il y a vraiment une idée de, en fait, finalement, d'avoir des signes qui vont confirmer ce que l'on a compris en ayant finalement réfléchi, en nous ayant confrontés face à nous-mêmes. Il y a vraiment une idée
d'avoir une preuve matérielle de tout ce qu'on a appris, conscientisé pendant cette pleine lune, de toutes les révélations qu'on a pu avoir, en avoir une confirmation matérielle. Et ce qui est aussi super joli, c'est que pour moi, ça confirme le tirage qu'on avait eu tout à l'heure par rapport... c'était quelle carte? Non, c'était avec celui-ci. Par rapport au fait effectivement d'avoir plus d'opportunités et d'avoir quelque chose plus sur la durée, quelque chose de durable, de plus ancré, de plus solide. Ici, on a vraiment le succès qui est en gestation. Donc moi, ce que je vois là, c'est vraiment marqué, bon chemin, succès en gestation. C'est vraiment que finalement, la voie qu'on va choisir d'emprunter, qui sera différente suite à notre conscientisation durant cette pleine lune en Scorpion, ce chemin qu'on aura emprunté, c'est vraiment, là j'entends la voie royale pour arriver au succès. Et je pense qu'effectivement, si cette pleine lune en Scorpion ne nous avait pas poussé finalement à regarder les choses en face par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, on n'aurait peut-être pas dévié sur une autre trajectoire, et cette trajectoire qui est en fait finalement le meilleur chemin pour nous. Donc là, super, parce que le fait qu'il y ait aussi en gestation, c'est vraiment une idée, et ça rejoint la carte de la durabilité qu'on avait eu tout à l'heure. C'est en fait quelque chose qui va persister, qui va se prolonger au-delà des énergies de cette pleine lune en Scorpion. Il y a vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, en mois, en années. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui va s'ancrer durablement et qui va continuer à grandir, à grossir, mais d'un point de vue très positif. Donc là, magnifiques énergies. Alors, là, du coup, ce qu'on va aller voir, j'ai envie de faire... C'est vrai que moi, j'adore les tirages à choix. Je trouve que du coup, ça donne une précision supplémentaire pour les messages. Donc là, j'ai envie de te proposer effectivement 3 choix par rapport justement à qu'est-ce qu'on peut te conseiller. Un petit conseil plus personnalisé que ces énergies générales de la pleine lune. Allez, on va aller voir. Donc, je vais disposer 3 cartes et tu pourras faire ton choix. Après, tu peux en écouter, tu peux en choisir une, 2 ou même les 3 si ça te parle. C'est vraiment, fais confiance à ton instinct. Alors, ok. Alors, ça, ce sera le choix numéro 1. Allez, le choix numéro 2, un petit message, un petit conseil personnalisé pour les énergies de cette pleine lune en Scorpion. Ok, choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, j'hésite à aller quand même en mettre d'autres. Oh, on a l'amoureux ici, en d'autres decks, alors on ira voir après. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir entre 3 et puis après, on ira un petit peu approfondir avec 2 petites cartes supplémentaires. Alors, vas-y, tu peux faire ton choix. Allez, on est parti avec la carte numéro 1. Oh, magnifique, le soleil. Super. Alors là, du coup, le petit conseil pour toi. Effectivement, pendant cette pleine lune, le soleil est en taureau. Et donc là, moi, ce que j'entends, le conseil, c'est n'hésite pas à travailler avec les énergies du taureau. Donc les énergies du taureau, c'est la force, la persévérance, le fait de ne pas hésiter une seule seconde, de ne pas être dans la demi-mesure. C'est vraiment y aller, quoi. Et puis ça rejoint aussi cette carte qu'on a eue tout à l'heure, avec effectivement travailler le chakra du plexus solaire, mais une idée aussi de positiver. Et en fait là, ce que j'entends, comment je la vois, c'est qu'ici là je vois particulièrement toutes les petites gouttes là qui sont sur le côté. Moi ce que je vois, c'est le conseil pour toi pendant cette pleine lune, c'est n'hésite pas à être attentif, attentive à ce qu'il se passe autour de toi. Parce que ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a très certainement des opportunités en or. Et là, c'est vraiment un conseil de faire attention aux détails. Alors, on va aller t'en tirer 2 petites supplémentaires pour affiner un peu ce conseil qu'on te donne avec le soleil, magnifique carte. Allez. Un petit conseil supplémentaire avec 2 cartes.
pour la personne qui a choisi l'arcane du soleil. Une. Ok, et deux. Ok, alors là effectivement ce qu'on te dit, si tu as choisi cet arcane-là, c'est que tu dois particulièrement faire attention au message que je t'ai dit précédemment, du fait de chercher en fait à construire ailleurs. Là, vraiment, pour toi, c'est quelque chose qui est très marqué. Hein. D'ailleurs, tu peux regarder à nouveau le passage où je te parle de ça, justement. Le fait d'avoir un autre chemin, d'aller construire ailleurs. Hein, parce que là, pour toi, c'est vraiment ce qu'on t'incite à faire. Et moi, ça me refait penser aux opportunités, aux chances qui vont arriver à toi, qui vont en fait te permettre d'avoir d'autres projets, d'autres constructions, d'autres opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé en fait. Là ici avec cette carte du voyage, j'entends aussi peut-être des choses qui changent d'habitude, des choses sur lesquelles tu ne pensais pas miser. Il y a une notion d'étranger, hein, donc de pas très connu, de pas très travaillé. Donc là vraiment je vois des opportunités nouvelles. Hein. Pour toi c'est vraiment la nouveauté, hein, ce message-là. Construire ailleurs, construire autre part. Super joli message. Allez, on est parti avec l'arcane majeur numéro 2. Quel est son message, le petit conseil? Oh, la roue de la fortune. Ah, super. Alors, la roue de la fortune, là, ça me fait penser... alors, c'est une énergie un peu plus dynamique, en fait, là, hein, par rapport à tout le tirage que j'ai pu te faire depuis le début. Je ne sais pas pourquoi, le fait de la voir, ça me redonne... de l'énergie. Là en fait le conseil qu'on a pour toi c'est n'hésite pas à prendre des risques. Là c'est vraiment ce que j'entends. La roue de la fortune c'est une énergie voilà, qui va très vite, hein. Moi je l'associe à l'énergie de la rapidité et aussi du changement radical. Donc la roue tourne, hein, les énergies s'inversent, tout n'est que temporaire, hein. En fait il y a cette idée de dans la précipitation, dans la vitesse, n'hésite pas à prendre des risques. Parce que, en fait, là, ce que j'entends, c'est que c'est possible que le nouveau chemin qui va s'offrir à toi, cette nouvelle opportunité, ne reste pas très longtemps. Donc là, c'est vrai que ça rejoint un petit peu le conseil d'avant. Hein. On disait, le conseil d'avant, c'était fais attention à ce qu'il y a autour de toi. Hein. Il y a des opportunités différentes, nouvelles. Là, c'est en fait, c'est... Il y a une idée de rapidité, hein. C'est-à-dire saute. Dès que tu as une occasion, une perche, n'hésite pas à sauter dessus. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là dans le cadre de ce tirage. Et puis c'est vrai que ça rejoint aussi toujours l'énergie du soleil qui est en taureau pendant cette pleine lune. C'est vraiment l'énergie de rapidité, de ne pas hésiter, de ne pas se poser de questions. Là c'est vraiment le conseil qu'on a pour toi. Ne te pose pas de questions, ne réfléchis pas trop, parce que justement pendant cette pleine lune, tu as pu justement faire une introspection, te confronter finalement à toutes les choses qu'il y avait en toi. Donc en fait, finalement ce travail d'introspection, de réflexion, de peser le pour et le contre, tu l'as déjà fait. Donc là en fait, vraiment le conseil c'est passe à l'action sans réfléchir. Sinon tu risquerais peut-être de louper certaines opportunités. Alors, oh ben dis donc. Allez, une deuxième, on va aller approfondir. Hein. On va aller approfondir le petit conseil pour avoir plus de précision. Alors, bon, j'en veux une à la fois. Une à la fois. Ok, merci. Oh! Ah, magnifique. Hein. Alors effectivement, là, ce qu'on te dit, c'est que si tu sautes sur cette occasion, que tu ne réfléchis pas trop longtemps, que tu ne la laisses pas passer, filer, il y a clairement un jackpot. Hein. Et ce qui est super joli, c'est que c'est quelque chose qui est conforme à ce que ton âme souhaite. C'est quelque chose finalement que tu devais avoir ou vivre ou ressentir. Il y a vraiment une idée de... C'est ce qui va te mener à la prochaine étape de ton chemin de vie. Hein. Il y a vraiment une idée ici de destinée en fait. Hein.
Alors là, ce que j'entends, du coup, j'ai un message supplémentaire. C'est que si tu ne sautes pas sur cette occasion, hein, que tu réfléchis trop, que tu n'oses pas, tu as peur peut-être de prendre des risques. Là, le conseil qu'on a pour toi, c'est... alors effectivement, moi, en fait, j'ai une vision du temps assez particulière. Je vois le temps comme quelque chose de cyclique. C'est-à-dire que... je pense qu'effectivement, on nous envoie, hein, l'univers nous envoie des cadeaux, des perches qu'on peut décider de saisir ou non, hein, avec le libre arbitre. Mais si on décide de ne pas saisir, pour moi, il y a une idée aussi que cette opportunité pourra se représenter. Alors après, sous une forme différente, hein, ça peut être par exemple une autre personne, une autre, voilà, juste une autre opportunité. Hein. Mais là, en fait, il y a un conseil supplémentaire, c'est que vu que c'est ta destinée, même si tu passes à côté là bientôt, ce n'est pas définitif. Hein. Je pense que cette occasion se représentera à toi, hein, avec la roue de la fortune, hein, parce que ça fait vraiment partie de ta destinée. Et c'est vrai que là, pour moi, cette opportunité, ça va être déjà bénéfique au niveau affectif, hein, mais aussi au niveau matériel, hein, financier. Le jackpot, c'est vraiment la complétude, aussi bien au niveau de l'être, hein, de notre âme, hein, une complétude émotionnelle, sentimentale, mais aussi une complétude, on va dire, matérielle. Ok, bah, très joli message pour toi, hein, il y a vraiment une notion de destinée. Allez, troisième arcane, le pape. Ok, super. Alors ici, là, le conseil qu'on a pour toi, pendant les énergies de cette pleine lune, c'est n'hésite pas à formuler des vœux. En tout cas, à penser à ce que tu vas formuler lors de la prochaine nouvelle lune. Alors, je ne sais pas pourquoi je la vois comme ça, mais c'est vraiment le premier message qui me vient à l'esprit. Hein. Quand je vois la carte du pape, pourquoi? Parce que pour moi, le pape, hein, c'est la foi, c'est les croyances, c'est les prières, les souhaits, entre autres. Et là, en fait, vraiment dans ce cadre du tirage, hein, de la pleine lune, je le vois vraiment comme... En fait, là, on te demande de porter une attention particulière sur tes prières, tes souhaits, tes demandes à l'univers. Ici, peut-être que toi, tu devrais aussi peut-être un peu retravailler la loi de l'attraction. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, il y a quelques temps, sur justement comment essayer de faire marcher véritablement cette loi de l'attraction, de vraiment récolter les bénéfices de cette loi dans nos vies. Là, pour moi, il y a vraiment une idée de... Attention à ce que tu peux envoyer, hein, parce que je pense que si tu envoies des choses très positives, les retombées le seront encore plus. Il y a vraiment une idée de faire attention à ce que tu sèmes ici, au niveau de tes prières. Alors, on va aller approfondir avec deux petites cartes de cet oracle-là. Allez, deux petites cartes pour le pape. Deux petites cartes supplémentaires de précision. Allez. Bon, super. Et vous voulez venir ensemble? Ok. Ok. Alors là, ici, pour toi, on te parle d'une personne. On te parle d'une personne qui fait peut-être... En fait, peut-être la personne... tout à l'heure, je te parlais ici avec l'effet miroir. Peut-être se retrouver face à soi-même au sein d'une relation. Ici, on te parle clairement d'une personne qui pourrait... influencer de manière négative, hein, puisque ici on a la bonne direction retournée, donc la mauvaise direction, la mauvaise voie. On a ici un conseil de fais attention aux pensées, hein, aux énergies que tu envoies à l'univers. Si tu te concentres trop justement sur les énergies par rapport à cette personne, hein, si tu restes dans des énergies, en fait j'entends égotiques, hein, ici hein, c'est de la communication égotique, effectivement, voilà, la loi de l'attraction va agir, hein, mais de manière assez négative, puisque ce que tu vas récolter, hein, de tes souhaits, de tes prières, sera à la hauteur
de ce que tu as fait, de ce que tu as envoyé, généré de manière négative. Donc là, en fait, ici, le conseil pour toi, c'est vraiment essayer comment dire, d'être attentif, attentive à tes interactions avec des personnes qui justement ont tendance à réveiller chez toi l'ego, donc les peurs, les blocages, les blessures. Vraiment, essayer de faire attention à la communication. Ici, j'ai aussi un message, hein, peut-être travailler sur le chakra de la communication. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu peux te dire aussi, c'est que si tu es dans des manifestations égotiques, hein, lorsque tu interagis à cette personne, tu peux essayer de les annuler. Hein. C'est-à-dire que tu as eu des pensées, des énergies négatives hein, quand tu étais en interaction avec cette personne, mais ce n'est pas définitif. Tu peux après, toi, derrière, par exemple le soir avant de t'endormir, essayer de faire des prières, mais cette fois-ci positives, hein, vraiment de renverser la balance, d'équilibrer en fait. Si tu as eu plein d'énergie, de pensées négatives, hop, équilibrer la balance et la faire pencher, voilà, en ta faveur, finalement le soir avant de t'endormir, faire une petite mise au point de tout ce que tu souhaites vraiment, sans ressasser hein, ce qui s'est passé avec cette personne. Ouais, ce sont des jolis messages, hein. Très jolis messages. Ouais, et là, en fait, là, je le vois particulièrement, hein, le chiffre 5 sur la carte du pape. Le 5, moi, je le vois comme le chiffre, effectivement, ça me fait penser au chemin de vie 5, hein. C'est-à-dire la liberté, le nouveau départ, sans cesse, finalement, reconstruire sur de nouvelles bases. Hein. Et finalement, là, ce qu'on te dit, c'est, voilà, fais attention aux souhaits que tu envoies, hein, aux énergies que tu envoies avec cette loi de l'attraction. Et c'est vraiment à chaque fois de repartir de zéro, c'est-à-dire de ne pas te baser sur le passé ou sur les interactions que tu as pu avoir quelques mois, quelques semaines, quelques jours, quelques heures avant. Non, essaye à chaque fois de reconstruire entièrement ces prières, d'avoir toujours des énergies pures, belles et sincères. Ouais, très joli message. Bon bah voilà, j'espère que cette guidance sur la pleine lune de ce jour t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des messages. Hein. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. J'aimerais bien aussi savoir si toi, tu es quelqu'un qui est impacté par la pleine lune. Parce que je sais qu'on on réagit tous de manière différente à ce genre d'événement. Et puis tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite du coup une belle soirée et puis je te retrouve très bientôt. Salut!